Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous entends pas? Vous avez fait un bon choix de vous retrouver ce soir en ces lieux pour venir répandre nos cœurs devant le trône de sa grâce. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Après que nous l'ayons adoré, il a prévu une très bonne nourriture pour nous. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. Je m'imagine que c'est un passage que nous pouvons réciter de mémoire. Les Écritures disent ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes à la journée du parfum. Un jour où le peuple de Dieu a résolu de venir répandre son cœur devant l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'adoration, nous devons comprendre que l'adoration est une problématique qui va de pair avec la consécration. Parce que souvent l'on pense à tort que lorsqu'on a chanté, lorsqu'on a récité quelques paroles, c'est ça l'adoration. Retenez-le très bien que la vraie adoration va de pair avec la consécration. Nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir parler de la consécration. Mais du moins, l'apôtre Paul nous en parle. Et que c'est lorsque nous offrons nos corps comme un sacrifice. Lorsque chacun sacrifie son corps, la vraie offrande qu'il donne à Dieu, c'est d'abord l'offrande de sa vie, de son corps. Elle dit, ça sera comme un sacrifice vivant. Je vous ai toujours dit que lorsque nous sommes païens et que nous venons au Seigneur, le sacrifice que nous lui offrons, c'est un sacrifice mort parce que nous sommes morts dans le péché. Devenu enfant de Dieu, nous devenons un sacrifice vivant parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors l'apôtre Paul nous dit ceci: je vous exhorte donc, mes frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc en premier lieu, tout celui qui se veut vrai adorateur doit au préalable offrir son corps
à Dieu comme un sacrifice vivant. Saint. Donc on doit être saint. Agréable. Et ce qu'il dit, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, ce qui sera de votre part une vraie adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on parle de l'adoration, je réponds en disant que l'on voit d'abord la consécration. Quand tu rencontres quelqu'un sur le chemin qui te dit je suis un adorateur, c'est-à-dire que je suis un consacré à l'Éternel. Ce que ma vie ne m'appartient plus à moi-même. J'ai tout donné à mon Dieu. Mon âme, mon cœur, ma force, tout je suis consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les vrais adorateurs sont les consacrés du Seigneur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui tout le monde parle de miracles. Tout le monde parle de la manifestation de l'Esprit. Combien parle-t-il encore de demeurer dans la présence de Dieu? Combien prennent-ils encore conscience de cette présence de Dieu? Parce que la chose la plus importante qu'il y a dans l'adoration, c'est le contact qu'on a avec Dieu. Lorsque quelqu'un adore Dieu, il entre en contact avec lui. Et de ce contact jaillit la présence. Mais aujourd'hui dans nos églises, on parle miracle, 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 manifestation de l'Esprit, miracle. Ce qu'en réalité, mes frères et sœurs, chacun de nous depuis la maison où il s'est trouvé, quand il a résolu dans son cœur que je vais à la journée du parfum, présence. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça? Oh là là, oh là là. Est-ce que l'on comprend ça? Le Seigneur est merveilleux. C'est ainsi que les Écritures déclarent que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Dans d'autres versions, il est dit afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est comme si Dieu avait quitté l'église. Nous avons comme l'impression que Dieu a quitté sa maison, parce que la présence de Dieu n'y est plus. J'entends quelqu'un me dire, mais n'est-il pas écrit dans sa parole que là où 2 ou 3 et j'accepte cela. On peut être dans une fête. Nous avons la présence d'une grande autorité.
Mais quand est-ce qu'on va sentir que cette autorité était présente dans cette fête? C'est à partir des œuvres, à partir des actes qu'elle va poser. Il était là, elle était là, cette autorité. Amen. 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 Beaucoup prient. C'est très important. Ils adorent Dieu sans être dans sa présence. J'ai toujours voulu qu'on me saisisse alors que je suis encore au début du message. C'est ça la caractéristique de vrais aigles. Je dis, quand tu entends adoration, il y a consécration, mais surtout la présence, la présence, la présence, la présence et la présence de Dieu. Et le plus grand besoin de l'église au Congo actuellement, c'est celui de la présence de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de forcer des choses dans nos cultes. On cherche beaucoup de stratégies. On doit être stratège. Un peu de management. C'est très important. Mais lorsqu'il y a la présence de Dieu, on ne va pas forcer des choses. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un pour te dire que tu veux devenir un vrai adorateur. C'est pas pour rien que le Seigneur, devant la femme samaritaine, lui dit que l'heure était venue où le vrai adorateur devait adorer le Père en esprit et en vérité. La présence de Dieu. Dis à celui, à celle qui est à tes côtés, la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux adorer le Seigneur? Dieu voudrait que son peuple comprenne le secret de sa présence. C'est très important. On ne peut pas être en train de parler présence, 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 présence. Le souci de Dieu, mes frères, et que son peuple arrive à comprendre le secret de sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Combien soupire-t-il après cette présence aujourd'hui? Comme celui qui a dit, comme une bise soupire après un courant d'eau. Mon âme soupire après Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Aujourd'hui, nous avons soif de beaucoup de choses. Soif du mariage, soif des enfants, soif du travail. Même frères et sœurs, il n'y a plus la soif dans nos cœurs pour la présence de Dieu. Le vrai adorateur, lorsqu'il marche dans sa vie, il comprend que sa vraie nourriture, c'est la présence de Dieu. Il doit en être porteur et gardien. Lorsque tu adores Dieu sans être porteur ni gardien de la présence, tu n'adores pas en esprit et en vérité. Même ton adoration deviendra lourde, très lourde et compliquée. Hein? Je ne vous entends pas, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Le vrai adorateur est appelé à demeurer chaque jour dans
la présence de Dieu. Voilà pourquoi, il y a presque 20 ans, où le Seigneur nous a mandaté dire à son église que j'aimerais que tu puisses revêtir l'image de l'aigle. Parce que la place de l'aigle, c'est dans les hauteurs. Dans l'Apocalypse chapitre 4, la place de l'aigle, c'est dans la présence de Dieu. Un adorateur est une autre personne, mes frères. Il n'est pas comme tout le monde. C'est ainsi que je me suis posé toujours des questions. Si dans cette ville nous en avons encore, je parle de vrais adorateurs consacrés qui demeurent chaque jour dans la présence de Dieu. Ils se sont offerts comme un sacrifice. Lorsqu'on est consacré, on se prive de certaines choses. Je ne suis pas en train de parler ici des chrétiens. Je ne parle pas non plus des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Mais je parle des adorateurs, ceux qui ont la marque dans leur cœur. Voilà comment ils doivent vivre. Ce ne sont pas des gens qui ont mémorisé beaucoup de passages bibliques. Non, c'est d'abord une vie consacrée à l'Éternel. Une vie d'abnégation. Je ne vis plus comme tout le monde. Je suis porteur. Je suis porteur et gardien de la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends le message? Alors tu es de quelle catégorie? Quelle catégorie? De ceux qui adorent comme la femme samaritaine, ou de ceux-là qui se sont consacrés et qui recherchent la présence de Dieu. Le peuple de Dieu a le devoir de demeurer chaque jour dans la présence de Dieu. Car la présence de Dieu est un privilège que Dieu accorde à ses adorateurs. Je dis un privilège. Quand bien même tu adores dans ta maison, tu adores dans ta chambre, ce lieu sera envahi de la présence. Parce que tu es un vrai adorateur. Je suis un adorateur. Je suis un adorateur dans mon église. Je chante dans les groupes d'adoration. J'ai sorti plusieurs albums. Je suis un adorateur. Toi, adorateur. Ah bon, nous allons accepter ça. Alléluia. 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 Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On parle présence, 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 c'est bien beau. Que va-t-il se passer lorsqu'on demeure dans la présence? Lorsqu'on est gardien et porteur de sa présence. La première des choses, c'est qu'on est rempli de cette présence. Mes frères et sœurs, une vie qui est remplie du Saint-Esprit, oh, je vous assure, c'est une grâce. On sera rempli. Plus on demeure, plus on est rempli.
Au fur et à mesure, la dose augmente jusqu'à ce que la coupe va déborder. C'est ça le privilège des intimes. Voilà pourquoi tout à l'heure, alors qu'on était en train d'adorer, le Saint avait les yeux grandement ouverts. Il ne faut pas les condamner. Ils ne sont pas adorateurs. Jésus l'a dit, le vrai. Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. C'est un appel que Dieu lance à son peuple. Quiconque se veut adorateur doit d'abord être consacré et demeurer dans la présence au point de devenir gardien et porteur de cette présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour encourager? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur pour encourager? Alors la première des choses, on est rempli de cette présence. Et figurez-vous, lorsqu'un homme est rempli, je dis bien, lorsqu'un homme est rempli de la présence de Dieu, il y a une deuxième chose importante. Cette présence nous console. Il y a de ces gens, mes frères, qui ont compris que lorsque le problème les assaille de toutes parts, ils vont rentrer dans leur chambre, ils se mettent à genoux, ils lèvent le main, ils commencent à adorer le Seigneur. Mes frères et sœurs, les problèmes, les soucis ne vont pas de pair, ne marchent pas de pair avec la présence de Dieu. Les problèmes vont commencer à céder. Et quand tu sortiras de ta chambre, tu auras comme l'impression que tu n'avais aucun problème qui dérangeait ton cœur. Parce que la présence de Dieu t'a consolé. J'aimerais que tu expérimentes cela au milieu de plusieurs problèmes, des soucis, des épreuves, que tu expérimentes la consolation de la présence de l'Éternel. Je parle de la consolation. Oh, combien nous avons besoin de la consolation. Beaucoup ont besoin de cette consolation qui vient de la présence de Dieu. Une troisième chose que la présence de Dieu apporte à notre vie, c'est que nos capacités surnaturelles et naturelles sont renouvelées. Quelqu'un peut avoir beaucoup de capacités, beaucoup de grâce, mes frères et sœurs, mais toutes ces choses sont patentes en lui. Mais lorsque va la présence de Dieu vient activer ces choses. Alléluia. C'est ainsi que Dieu va appeler Ézéchiel. Il dit, je fus ravi à l'esprit. Et là, dans la présence, il lui dit, fils de l'homme, prophétise maintenant. Parce qu'on avait tout activé. Le grâce se renouvelle. Les capacités surnaturelles se renouvellent. Les capacités naturelles se renouvellent.
Et tu commences à opérer dans le surnaturel. Parce que tes grâces ont été renouvelées. Tu es rentré en contact avec les divins. Et lorsqu'il remplit une vie, cette vie ne reste jamais la même. C'est pourquoi ne force rien. Tu vas repartir de ces lieux avec un message, la consécration et la présence de Dieu. Qui a dit Amen? Qui a dit ça? On acclame le Seigneur. C'est bien. C'est bien. Alors dans le psaume 27, David dit ceci: je demande à l'Éternel une chose, pas plusieurs. Il dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je désire cette chose ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison. Lorsque je lis de telles choses, quand je lis de telles choses, je me vois très loin encore. L'envie de prêcher me quitte. Je dis: mais ce monsieur, c'est un homme comme moi. Sujet à de faiblesses comme moi aussi. Mais comment peux-tu l'arriver au point de désirer habiter tous les jours de sa vie dans la maison de l'Éternel? Vous vous imaginez ça? Quelle dimension de la consécration. Et je peux même dire, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Moko ya makam. Parce que tu risquerais de dire, si Dieu a appelé l'autre. Non, moko ya makam. Je dis l'une des raisons. Mais nous avons nos programmes, nos veillas. Champions League. Théâtre. Mon frère, ma course à moi. C'est avec ces héros. Parce que je regarde la vie de ces héros et ma vie à moi. Je me dis, tika, nazana musika. Je suis encore loin, je me dis. Il y a une chose que je demande à l'Éternel. Une chose que je désire ardemment. J'aimerais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. En d'autres termes, dans la présence de l'Éternel. Comme le disent les Ivoiriens, il faut laisser, mes frères, il faut laisser. Les histoires de Dieu là, il faut laisser. Il faut laisser. Jésus revient bientôt, il faut laisser. Il a ses intimes à lui. Et ses intimes ne sont pas nombreux, ils sont là. Quand ils sont là dans l'église, ils soupirent après la présence. Ils pleurent après la présence. Leur souci, c'est ça. C'est ça. C'est quoi? C'est comment? C'est ça? Hein? C'est ça? Ouais, j'étais sous la douche. J'ai entendu quelque chose de ce genre-là. Voilà. Donc je dis, mais ce frère,
C'est bien. Alors j'étais saisi dans mon esprit. Oh, Dieu fait nos grâces. C'est ainsi que lors de la transfiguration, Pierre a dit non Seigneur, dressons 3 tentes. L'une pour Moïse, l'autre pour Élie et l'autre pour toi. Et demeurons ici. Il n'a pas demandé pour lui. Il savait qu'ils allaient habiter dans la tente de Jésus. Tellement il a vu la gloire. Quand tu vois la gloire devant sa présence, toutes les choses pâlissent. Ton amour, ta présence, hein? Toutes les choses de ce monde pâlissent. Il dit demeurons ici. J'aimerais qu'on acclame encore très fort. S'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais qu'on l'acclame très fort. Parce qu'on parle de sa présence. J'aimerais qu'on acclame très fort pour ce qu'il est en train de nous donner. J'aimerais qu'on l'acclame très fort. Oui. Reprenons. Alléluia. Et dans cette présence, l'homme est sous l'influence surnaturelle. Quand il adore le Seigneur, il est sous cette influence qui va l'impacter. Alléluia. Et l'amène à produire de fruits. J'étais en train de dire que quand l'homme adore le Seigneur, il est sous l'influence de la présence de Dieu. En étant sous cette influence, l'influence de Dieu va impacter sa vie. Alors il va produire de fruits. Pas seulement le fruit de l'esprit, mais d'autres fruits. On va voir les fruits dans sa vie. Les choses qu'il a acquises à partir de l'influence de la présence de Dieu. C'est très important parce qu'il est sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que vient la vraie élévation. Je me souviens vers les années 90, il y a eu la première radio chrétienne, c'était la radio Sangomalam. Un ami à moi est venu me voir. Il me dit, mon frère, allons chez Sangomalam. Nous allons voir un espace là-bas et nous ferons un nom. Est-ce qu'on comprend? C'était pas mal. Mais écoutez mes frères et sœurs, pour vous qui cherchez l'élévation, la présence de Dieu va te sortir de l'eau. Même si à l'église on ne te connaissait pas, mais dès que tu es porteur et gardien de la présence, cette présence va t'élever. Même au travail, à ton lieu de travail, même dans ton quartier, dans ton église, la vraie élévation
vient de la présence de Dieu. Tu ne vas pas forcer les choses. Le monde te connaîtra. Et le monde te cherchera. Où sont ces hommes dans notre ville qui sont porteurs et gardiens de la présence? Tu es élevé, mon frère. La présence de Dieu te tirera de la poussière et t'élèvera très haut. Lorsque tu es élevé, tout le monde te verra. Vous savez ce qui a apporté du succès à Mutombodi Kembe, c'était sa taille. Même à distance, on pouvait le voir. Quand quelqu'un est sous l'influence de la présence de Dieu, même ceux qui ont au loin vont le voir. Ils chercheront à le rencontrer. Et l'élévation viendra de là. Il ne faut pas vous en faire. Il ne faut pas avoir de petites guerres dans l'église. Oh non, non. Toi, cherche la présence. Va, cache-toi et va, montre-toi. C'est ainsi que Dieu, avant d'envoyer son serviteur Élie affronter Akab, il envoya au torrent de Kérit. Boire beaucoup d'eau là-bas. Qu'il soit là-bas, qu'il soit en train de regarder. On parle d'un torrent, on ne parle pas d'une mer. Parce que la mer, c'est pour la méditation. Le torrent, ça bouillonne, ça bouge. Et quand il est parti de là, c'est un autre monsieur qui doit affronter Akab. Il dit, c'est toi qui troubles Israël. Toi, tu vas parler au nom de qui? Sans présence. Tu ne feras que réciter des passages bibliques comme un perroquet. Tu ne fais que réciter des passages bibliques comme un perroquet. Mais sans présence, rien ne se passera. La présence de Dieu va t'élever. Alléluia. Alléluia. Amen. La présence de Dieu nous établit aussi sur le roc. Ce roc, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et quand quelqu'un est assis, établi, je ne dis pas assis, établi. Il les a appelés et il les a établis. On est établi sur le roc. Et lorsqu'on est établi sur le roc, grâce à cette présence, nous avons une position très élevée. C'est ainsi que quelqu'un dit, tu lèves ma tête au-dessus de mes ennemis. Il est placé dans une position supérieure par rapport à celle de ses ennemis, par rapport à celle de Satan et ses agents. Mes frères et sœurs, les démons avaient tremblé devant Jésus-Christ. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu nous faire périr? Ce n'est pas encore le temps. C'était la présence, mes frères et sœurs. On ne va pas crier jusqu'à être essoufflé. Au nom de Jésus, sors, on transpire 4 heures. Les démons sont là. Et dans l'entretemps, nous sommes aussi fatigués. Mais quand tu viens,
dans une dimension élevée de la présence, les démons commencent à trembler de même. J'ai dit les esprits tremblent, ils tremblent. Ils disent non, là il y a quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas résister. C'est la présence de Dieu, mes frères et sœurs, qui a fait que les enfants d'Israël puissent traverser le Jourdain. Ils avaient l'arche de l'alliance, symbole de la présence. Et les eaux se sont séparées devant la présence. La présence de Dieu brisera les obstacles qui sont au devant de vous. La présence de Dieu va vous frayer un chemin, même sur le fleuve, même dans le feu, même là où il y a de miracles. La présence oh Dieu, j'ai besoin de cette présence dans ma vie. Et les gens pensent que quand tu as beaucoup de bruit pendant le message, les gens viennent donner de l'argent. C'est ça la présence. Non. La présence de Dieu, mes frères et sœurs, lorsqu'elle est dans une église, elle apporte le bouleversement dans les vies des gens. Je parle de bouleversement. Pas les gens qui tombent. Le dimanche prochain, c'est la même personne qui tombe. Qui tombe. Non. Là où il y a la présence. Quand quelqu'un tombe, il est totalement délivré. Et demain, c'est une autre personne. Les gens changent de vie. Les impudiques renoncent à l'impudicité. Les adultères renoncent à cela. Les sorciers se préparent. Ils ont du mal à demeurer dans cette église. Et lorsque vous rentrez dans cette église, vous sentez quelque chose. On ne force rien. Même si le modérateur n'avait pas prié pendant, n'avait pas suffisamment prié, il est là seulement la présence l'envahit. Parce que la présence de Dieu, c'est l'air. C'est l'air qui fait respirer l'âme et l'esprit. Alléluia. C'est l'air qui fait respirer l'âme et l'esprit. Recherchons la présence de Dieu. Nous n'allons pas beaucoup parler. Même les esprits religieux qui sont dans l'église, les gens qui ont la divination, les sorciers qui sont dans l'église, soit ils se répandent, soit ils se répandent, ou ils prennent fuite. Parce qu'il y a la présence. Il y a un sorcier chez vous. Comme vous êtes porteur de la présence, demain il va faire ses valises et partir. Parce qu'il avait affaire à un porteur de la présence. Quand tu entres quelque part, les choses changent. Mes frères et sœurs, ce qui fait la différence entre nous, ce qui doit faire la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est la présence de Dieu. Non, je ne comprends pas. Ce qui a fait la différence entre Israël et les autres peuples, c'était la présence. Dieu était au milieu de son peuple. Il a dit à son peuple, je suis en train de marcher dans ton camp. Ton camp devrait être saint.
Pour que je livre tes ennemis entre tes mains. C'est comme ça que partout par où il passait, il semait de la terreur. Il y avait même des peuples qui venaient se livrer eux-mêmes. Nous avons appris que vous avez un Dieu. Alors nous venons faire alliance avec vous. Retenez ce qui a fait la différence entre Israël et les autres peuples, c'était la présence. C'est pourquoi Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même, je ne veux pas mal aller. Comment ce peuple sera-t-il que tu es avec nous? Plus loin, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, fais-moi voir ta présence. Fais-moi voir ta gloire. C'est la présence qui fait la différence, mes frères et sœurs. Au mont Carmel, Élie s'est dit non. Ce peuple a commencé à clocher des deux côtés. Maintenant, il faut faire quelque chose. Il dit au prophète de Baal, allez, prenez un sacrifice, mettez-le sur l'autel. Appelez votre Dieu, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là le vrai Dieu. Et la Bible dit au moment de la présentation de l'offrande, Élie s'approcha et il dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Réponds-moi et le feu tomba. Quand le feu est descendu du ciel, qu'est-ce que le peuple a fait? Personne n'a demandé à ce peuple de se prosterner. Lui-même a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Parce qu'il avait vu la présence. Alors consacre-toi à Dieu et mets-toi à rechercher la présence de Dieu. Moi aussi je me mettrai à rechercher cette présence. Nous aimerions que dans les jours à venir, quand quelqu'un vient et qu'il entre en ces lieux, qu'il ressorte changé, qu'il ne puisse pas repartir comme il était rentré, parce que là il va comprendre qu'il avait affaire au porteur et gardien de sa présence. Que Dieu vous bénisse. Oh, je ne vous entends pas. Que Dieu vous bénisse.